As-tu déjà vécu ce moment où un homme te regarde d'une façon qui te fait presque frissonner la peau? Tu sais exactement de quel regard je parle. Ce n'est pas seulement du désir, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est ce mélange d'ardeur et d'abandon, comme s'il imaginait mille choses qu'il voudrait faire avec toi, mais qu'il ne pourrait jamais dire à voix haute. Les femmes sous-estiment souvent à quel point les fantasmes d'un homme deviennent vivants et intenses lorsqu'il n'est pas seulement attiré physiquement, mais aussi lié émotionnellement. Car quand un homme aime vraiment une femme, ses fantasmes ne sont pas superficiels. Ils sont bruts, puissants et profondément intimes. Beaucoup croient que les fantasmes masculins sont simples, rapides, purement physiques. Mais la vérité est que dès que son cœur t'appartient, ces fantasmes se transforment. Ils se teintent de sentiments, de désirs et de ce besoin irrésistible de montrer son amour d'une manière qui t'engloutit tout entière. Il ne veut pas seulement toucher ton corps, il veut te protéger, t'avoir pour lui, t'honorer, te dominer et finalement se perdre en toi. Et ce qu'il y a de fascinant, ces fantasmes ne tournent pas seulement autour de ce qu'il reçoit, mais autour de ce que tu ressens. Il veut que tu frissonnes, que tu fondes, que tu te sentes comme l'unique femme au monde capable de le plonger dans cet état d'obsession. C'est pourquoi un homme qui aime vraiment est plus intense, plus passionné, et oui, plus addictif que tu ne l'as jamais imaginé. Aujourd'hui, je veux te révéler les 5 fantasmes les plus profonds que les hommes entretiennent à propos des femmes qu'ils aiment réellement. Si tu les comprends, tu verras ton homme et son désir pour toi sous un jour totalement nouveau. Et je te promets qu'après cela, tu ne douteras plus jamais de sa fin de toi. L'un des fantasmes les plus puissants est son désir de te protéger. Et je ne parle pas seulement du plan physique, quand il se met entre toi et un danger ou intervient si quelqu'un te manque de respect. Je parle de tous les niveaux, émotionnel, mental, spirituel. Les hommes sont faits de telle sorte qu'ils veulent être nécessaires. Mais lorsqu'il aime, ce besoin devient plus profond. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de sens. Il veut savoir qu'il est celui sur lequel tu peux t'appuyer quand la vie devient lourde, qu'il peut être ta force quand tu te sens faible, qu'il peut être ton refuge quand tu as peur. Pour lui, ce n'est pas seulement un rôle, c'est un fantasme. Car à ses yeux, la chose la plus sensuelle qu'il puisse faire pour la femme qu'il aime, c'est d'être ton bouclier. Imagine, il voit que tu es tendu. Il sent que tes épaules portent des fardeaux dont tu ne parles pas. Il entend ta voix devenir plus tendue parce que le monde exige trop de toi. Immédiatement, il imagine la scène, te prendre dans ses bras, si fort que tout le reste s'efface. Il rêve d'être celui que tu appelles quand tu ne veux pas porter quelque chose seul. Pas parce que tu es incapable, tu es tout à fait capable, mais parce que le simple fait que tu le choisisses comme refuge le comble profondément. Pour lui, protéger, c'est de l'intimité. C'est la preuve que tu comptes pour lui au-delà du plaisir, du sexe et de l'attirance superficielle. Et le plus beau, ce fantasme ne se manifeste pas seulement dans les moments difficiles. Même dans des situations banales, il s'imagine être là pour toi. Quand il te fait traverser la rue, quand il te serre plus fort la nuit, ou quand il te couvre d'un regard protecteur si quelqu'un insiste trop. Pour lui, ce ne sont pas des détails, ce sont des gestes puissants d'amour. Car pour un homme qui aime vraiment, protéger signifie « je t'ai ». Tu n'as plus besoin d'avancer seul dans la vie. Ce sentiment d'être ton ancre devient presque une dépendance pour lui. Et voici la dimension érotique. Quand tu le laisses te protéger, quand tu t'assouplis assez pour lui permettre d'endosser ce rôle, cela ne te rend pas faible, cela te rend irrésistible. Cela lui fait sentir qu'il accomplit son rôle le plus profond en tant que partenaire. Beaucoup de femmes pensent « si je le laisse me protéger, j'aurai l'air dépendante. J'aurais l'air de manquer d'autonomie. » Mais la vérité, c'est que les hommes ne fantasment pas sur le fait de protéger des femmes qui ont besoin d'eux, mais des femmes qui les choisissent. Les hommes ne rêvent pas de protéger des femmes incapables de se débrouiller seules. Ils rêvent de protéger des femmes suffisamment fortes pour tenir debout seules, mais qui décident malgré tout de s'appuyer sur lui. C'est exactement ce choix qui enflamme quelque chose en lui, car il se sent soudain irremplaçable. Et pour un homme amoureux, il n'existe pas d'aphrodisiaque plus puissant que le sentiment d'être le seul à qui tu fais confiance dans tes moments les plus vulnérables. Quand il s'imagine te protéger, il ne pense pas seulement au bouclier qu'il place devant toi, il pense à ce qui suit. Il rêve de ton corps qui s'assouplit dans ses bras, de ta tête posée sur sa poitrine,
de ton souffle qui s'apaise parce que tu te sens en sécurité auprès de lui. Il fantasme sur le baiser qu'il dépose sur ton front, sur tes yeux qui se ferment parce que dans ce moment précis, tu sais, tu n'as plus à tout porter seul. Pour lui, ce sentiment de sécurité est plus enivrant que la nuit la plus passionnée, car dès que tu te sens en sûreté, tes défenses tombent, ton cœur s'ouvre, et c'est là que naît la véritable intimité. Alors, quand tu le vois intervenir, quand tu remarques ces petits gestes par lesquels il tente de prendre soin de toi, comprends ceci. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un fantasme. C'est l'un de ses désirs les plus profonds lorsqu'il aime vraiment. Il ne veut pas seulement aimer ton corps, il veut protéger ton âme. Et si tu le laisses faire, tu n'accomplis pas seulement son fantasme, tu le fais tomber encore plus amoureux de toi. Un autre fantasme incroyablement puissant d'un homme est l'idée de te dominer. Pas dans un sens cruel ou irrespectueux, mais dans la forme la plus passionnée, protectrice et aimante que l'on puisse imaginer. Quand un homme est vraiment investi en toi, la domination dans ses rêves n'a pas seulement à voir avec le pouvoir, mais avec la confiance. Il désire ardemment ce moment où tu te relâches, où tu lâches prise, où tu t'abandonnes complètement à lui parce que tu te sens assez en sécurité avec lui. Cet abandon agit sur lui comme une ivresse. C'est la raison pour laquelle il s'imagine te plaquer contre un mur, retenir tes mains au-dessus de ta tête, te murmurer à l'oreille des mots que vous seuls connaissez, et sentir ensuite ton corps réagir à sa conduite. Pour lui, ce n'est pas juste du sexe, c'est la preuve que tu lui fais confiance. Et c'est important. Les hommes ne rêvent pas de dominer n'importe quelle femme, ils rêvent de dominer la femme qu'ils aiment, parce qu'avec elle, cela a un sens. Parce que cela prouve qu'il a mérité sa vulnérabilité. Dans ses fantasmes, il te libère du fardeau que tu portes chaque jour. Prendre des décisions, résoudre des problèmes, assumer des responsabilités. Il veut tout enlever. Il veut que tu cesses de penser et que tu commences à ressentir. Il veut être celui qui te coupe le souffle, qui fait trembler ton corps, qui vide ton esprit de tout sauf du désir. Et comprends bien, cette domination n'a rien d'un manque de respect. Bien au contraire, elle exprime sa vénération. C'est son désir de t'explorer entièrement, de t'amener aux limites que tu n'atteindrais jamais seul, tout en te tenant si fermement entre ses mains que tu sais qu'il ne t'arrivera rien. Pour lui, le plus grand vertige, c'est ta réaction, le son de ta voix quand tu murmures son nom, la façon dont ton corps se détend sous son toucher quand enfin tu lâches prise. Il ne rêve pas de te vaincre, il rêve que tu t'abandonnes volontairement à lui, parce qu'il a gagné cette proximité. Et c'est profondément émotionnel pour lui. Quand il s'imagine te dominer, il ne voit pas seulement l'instant lui-même. Il voit aussi ce qui vient après. Vous allongez, haletant, ton corps encore frémissant, et ton regard lui disant « Je te fais confiance ». C'est exactement cela qui le touche. C'est cela qui gonfle sa poitrine de fierté, de passion et d'amour. Car la domination sans amour n'est que pouvoir. Mais la domination avec amour est connexion. C'est un lien, c'est une dépendance. Et ce que beaucoup de femmes ignorent, ce fantasme ne se limite pas toujours à la chambre à coucher. Parfois, il se manifeste dans des moments tout simples, quand il t'embrasse soudain, sans prévenir, quand il s'imagine te tirer sur la table de la cuisine juste pour rallumer le feu entre vous, ou quand il prend ton visage entre ses mains, plonge son regard dans le tien jusqu'à ce que tu ne puisses plus détourner les yeux et t'embrasse comme si tu étais l'unique femme sur cette planète. Tout cela n'est que différentes formes d'un même fantasme, son désir de prendre les commandes et ton choix de les lui donner volontairement. Pour un homme qui t'aime, la domination n'est pas un jeu, c'est une façon d'approfondir encore l'intimité. C'est sa volonté de te montrer qu'il peut t'emmener dans des lieux où tu n'irais jamais seul, qu'il peut réveiller en toi des parts de toi qui n'apparaissent que lorsque tu es totalement désarmé. Et quand tu l'y autorises, tu n'accomplis pas seulement son fantasme, tu nourris la partie la plus profonde de lui, celle qui ne désire pas seulement ton corps, mais aussi ta confiance, ton abandon, ta vulnérabilité. Et c'est pour cela qu'il revient sans cesse vers toi, parce qu'il sait, aucune autre ne pourra jamais lui donner ce mélange de passion et d'amour. Et puis il existe un autre fantasme, souvent mal compris mais incroyablement puissant, celui de t'honorer. Et je ne parle pas de compliments superficiels jetés à la volée, je parle de la forme la plus brute, la plus intime de vénération,
où chaque fibre de son être veut que tu ressentes que tu es le centre de son univers. Quand un homme est vraiment amoureux, il ne veut pas seulement coucher avec toi, il veut t'honorer, te chérir, t'élever d'une façon qui te fasse sentir qu'il n'existe personne d'autre pour lui. Dans ses rêves, ton corps devient sacré. Ton plaisir devient sa mission. L'idée de te faire fondre sous ses caresses, ses lèvres, ses mots le rend presque fou. Il imagine des instants où tu te perds complètement, uniquement grâce à ce qu'il te fait. Il veut embrasser chaque parcelle de ta peau, parcourir chaque courbe, mémoriser les endroits où tu retiens ton souffle de plaisir. Il veut te voir trembler, veut que tu fermes les yeux et t'abandonnes, en sachant que c'est lui la raison pour laquelle ton corps s'embrase. Pour lui, ce n'est pas seulement du sexe, c'est de la dévotion. C'est l'envie de t'offrir plus de plaisir, plus d'intensité, plus d'accomplissement que tu n'en as jamais connu. Et c'est cela qui rend ce fantasme si électrisant. Ton extase devient la sienne. Ton abandon devient sa victoire. Le plus surprenant, ce fantasme inverse ce que l'on reproche souvent aux hommes. On les présente comme égoïstes, uniquement guidés par leurs propres envies. Mais lorsqu'un homme aime, il est obsédé par ton plaisir. Il ne rêve pas seulement que tu le satisfasses. Il rêve de t'emmener au bord de la perte de contrôle et de t'y voir. Le son de ta voix quand tu gémis, l'arc de ton dos, tes doigts qui s'accrochent à sa peau. Voilà ce qui l'enivre plus que tout ce qu'il pourrait vivre seul. Et la moitié de sa satisfaction réside précisément là, voir à quel point tu t'abandonnes à lui, à quel point tu lâches prise. Mais pour lui, la vénération ne s'arrête pas à la chambre à coucher. Elle se cache aussi dans les petits gestes du quotidien. Quand il tient ton visage pendant que tu parles, quand il écarte une mèche de tes yeux juste pour te contempler un instant de plus, quand il dépose un baiser sur ton front, au milieu d'une foule, ou quand il te tire doucement contre lui sur le canapé, incapable de supporter de ne pas te toucher. Peut-être que ces gestes te semblent ordinaires, mais pour lui, ce sont des prolongements du même fantasme. T'honorer, t'aimer, te montrer combien tu comptes. Dans son imaginaire, tu n'es pas une femme comme les autres, tu es une déesse. Et lui est l'heureux élu qui peut te servir, te réjouir et te faire sentir divine. La vérité, c'est que les hommes atteignent ce degré de vénération seulement lorsqu'ils aiment profondément, car l'amour transforme l'attirance en révérence. Il transforme le désir en dévouement. Voilà pourquoi ce fantasme est si enivrant. Il ne s'agit pas seulement de son corps qui veut le tien, il s'agit de son âme qui cherche ton âme. Alors, quand tu remarques qu'il s'attarde dans ses caresses, quand tu vois les efforts qu'il déploie pour vraiment te combler, ne le sous-estime pas. Tu n'es pas seulement aimé, tu es vénéré. Et c'est l'un des fantasmes les plus intimes, les plus sacrés qu'un homme nourrisse pour la femme qu'il aime. Si tu le laisses vivre ce fantasme, tu ne fais pas qu'alimenter son désir. Tu lui permets de se sentir pleinement l'homme qu'il a toujours voulu être, celui qui t'offre tout ce que tu as toujours désiré, et davantage encore. Un autre fantasme brûlant quand il t'aime vraiment est celui de t'affirmer publiquement comme sienne. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de possession au sens négatif, il s'agit de fierté, de cet élan ancien qui pousse un homme à montrer au monde, sans un mot, « Voici la femme que j'ai placée au-dessus de toutes les autres ». Il rêve de tenir ta main dans une foule, de t'embrasser au beau milieu de la rue, sous les regards, de passer son bras autour de toi lors d'une soirée, pour que chacun sache où va son attention. Pour lui, ce ne sont pas de simples détails, ce sont des déclarations silencieuses chargées d'électricité. Rien ne lui paraît plus sensuel que de laisser le monde sentir que la femme qu'il désire, celle qu'il rêve, celle pour qui il ferait tout, c'est toi. Ce fantasme ne naît pas de l'insécurité, il vient de l'admiration. Il te regarde et les pense. Elle est avec moi. J'ai le droit d'être à ses côtés. J'ai le droit de l'aimer. Et il veut que les autres le voient. Il veut que le monde sache. Il n'est pas simplement avec une femme quelconque. Il est avec toi. C'est ce mélange de fierté masculine et de dévouement profond qui le rend avide de gestes publics d'affection. Il ne veut pas seulement t'embrasser en privé. Il veut t'embrasser de façon que les autres le voient. Il veut t'attirer contre lui devant tous pour que ce soit clair. Le lien qui vous unit est indéniable. Et encore une chose, pour lui, ces gestes n'ont rien à voir avec l'ego. C'est une confirmation. Quand il t'embrasse en public, quand il tient ta main sous les regards, il te dit en silence « Je ne te cache pas, je ne te garde pas dans l'ombre,
Je veux que chacun sache que je te choisis chaque jour de toutes les manières possibles. Ce fantasme est enivrant pour lui parce que c'est sa façon de te célébrer ouvertement, de te montrer au monde comme le trésor qu'il a la chance de tenir dans ses mains. Il ne veut pas garder son amour secret. Il veut qu'il transparaît à chaque geste. Les hommes amoureux rêvent souvent de ces petits moments d'une manière surprenante. Il s'imagine fier de te présenter à ses amis ou à sa famille, ressentant ce frisson quand il découvre à quel point tu es incroyable. Il rêve d'entrer dans une pièce à tes côtés, de croiser les regards et de se dire « Oui, c'est elle qui est avec moi ». Ce n'est pas de la possession, c'est de la fierté et de la gratitude. Dans ses fantasmes, tu es sa victoire, sa partenaire, sa reine, et il veut que tout le monde le voie. Et il y a aussi cette dimension érotique en filigrane. Il y a quelque chose d'indéniablement excitant dans l'idée de te montrer son affection en public, sous les regards des autres. Un baiser qu'on n'est pas censé donner, une caresse qui frôle la limite du convenable, tout cela attise le feu. Il fantasme sur ce frisson, sur le risque d'être vu, sur la chaleur qui monte lorsqu'il montre au monde que tu es sienne, tout en sachant qu'il existe des parts de toi que lui seul connaîtra jamais. Cette combinaison de démonstration publique et d'intimité privée est enivrante. Alors, quand il te serre soudain contre lui en public, quand il t'embrasse devant les autres ou quand il te présente fièrement comme sa compagne, comprends ceci, ce n'est pas seulement un geste, c'est un fantasme qu'il réalise. C'est son instinct premier, celui de t'affirmer, de t'honorer et de montrer qu'il n'a pas seulement eu la chance d'avoir une femme, mais toi. Et si tu lui donnes ce moment, si tu réponds avec la même fierté et la même passion, tu attises l'un de ses désirs les plus profonds, le fantasme que vous appartenez l'un à l'autre à tel point que tout le monde doit le voir. Mais au fond, au-delà de la protection, de la domination, de la vénération ou de la fierté de t'afficher, il reste un fantasme qui surpasse tous les autres, celui de se perdre totalement en toi. C'est celui qui efface tout le reste. Il ne s'agit plus de contrôle, de fierté ou de preuve. Il s'agit d'abandon, l'idée d'être englouti par toi, de se dissoudre tellement dans votre intimité qu'il ne sait plus où il s'arrête et où tu commences. Voilà ce qu'il y a de plus grand pour lui. Il rêve de moments où le temps disparaît, où le monde cesse d'exister et où il ne reste plus que vous deux, enfermés dans une bulle que rien ne peut briser. Il s'imagine t'embrasser jusqu'à ce que ses lèvres brûlent, te caresser si intensément que ses mains en tremblent, te serrer si fort que même l'air entre vous serait de trop. Dans ses fantasmes, il ne veut pas seulement ton corps, il veut ton essence, ton énergie, ton âme. Il veut se perdre dans ton rire, dans ton souffle quand tu es proche, dans les mouvements subtils de ton corps contre le sien. Il ne s'agit pas simplement de sexe, il s'agit d'un lien si puissant qu'il paraît spirituel, sacré, quelque chose que seuls vous deux pouvez comprendre. Et ce qui rend ce fantasme si addictif, c'est précisément la perte de contrôle. Les hommes passent leur vie à être forts, à garder leur sang-froid, à tout maîtriser. Mais dans son fantasme le plus profond, il ne veut plus rien de tout cela. Il veut lâcher prise. Il veut s'abandonner à toi, à ton corps, à ta proximité, jusqu'à ne plus penser, ne plus prévoir, ne plus douter, seulement ressentir. Il veut être submergé par toi, se perdre dans le feu de tes baisers, dans la chaleur de tes bras, dans les réactions de ton corps. Pour lui, c'est la vraie liberté, c'est la délivrance. Et c'est une intimité qu'aucun acte physique, pris isolément, ne pourrait jamais atteindre. Alors, quand il te serre plus fort en t'embrassant, quand il reste un peu plus longtemps dans tes bras après l'amour, quand il te regarde comme s'il voulait graver chaque détail de ton visage, ce ne sont pas des habitudes, ce sont de petites fenêtres ouvertes sur son fantasme le plus profond. C'est lui, en train de se perdre en toi en temps réel, parce que tu es le seul endroit où il se sent pleinement vivant. Et pour un homme qui aime vraiment, c'est le rêve ultime. Se dissoudre tellement dans la femme qu'il aime que plus rien d'autre ne compte. À présent, tu connais la vérité. Quand un homme aime vraiment, ses fantasmes ne sont pas superficiels. Ils vont plus loin, ils sont faits de couches, de force et reliés directement à son cœur. Il rêve de te protéger, de te dominer avec tendresse, de t'honorer, de t'affirmer publiquement et, finalement, de se perdre entièrement en toi.
Et la raison pour laquelle tous ces fantasmes sont si puissants est toujours la même. Son désir d'unir passion et dévouement. Ne pas seulement être l'homme qui touche ton corps, mais celui qui ébranle ton âme. Et c'est là que réside la magie. Si tu reconnais ses désirs, tu peux y répondre. Tu peux le laisser entrer dans son rôle de protecteur. Tu peux t'abandonner à sa domination. Tu peux accepter d'être vénéré. Tu peux partager sa fierté en public. Et tu peux le laisser s'approcher assez pour qu'il se perde en toi. Si tu fais cela, tu ne lui donnes pas seulement ce qu'il veut. Tu déclenches un cercle de passion qui le liera à toi pour toujours. Alors ma question pour toi, et c'est la suivante. Lequel de ces fantasmes le laisseras-tu vivre avec toi? Car au moment où tu le feras, tu cesseras d'être simplement la femme qu'il aime, pour devenir celle dont il brûlera de désir pour toujours.